Hello tout le monde, bienvenue les amis. Je suis très content de vous retrouver en ce début de septembre, en rentrée de septembre. J'espère que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui, eh bien, si tu es là avec moi, c'est certainement que tu as demandé à recevoir un message, un signe de tes guides, de l'univers. Peut-être que c'est quelque chose, voilà, que tu as demandé vraiment, tu as prié pour, ou peut-être que c'est aussi une partie de toi inconsciemment qui a besoin de ce message qu'on va aller ensemble canaliser, découvrir aussi avec les cartes que je te présente. Voilà, ici. Et tu vois, il y a trois positions, plutôt il y a trois tas, trois choix pour t'aider. J'ai tiré des petites charmes au hasard. Je te les mets de plus près si tu veux. Voilà, donc des charmes, des symboles. Choix numéro un. Le choix, tu peux être attiré par plusieurs choix. Choix numéro 2, tu peux prendre le temps si tu as besoin de réflexion. Euh, et surtout, sens-toi libre eh bien, d'utiliser cette guidance comme ça te vient, voilà, intuitivement. Et choix numéro 3, donc une lune avec un petit ange dessus. Donc maintenant, simplement en bas de cette vidéo, dans le petit volet d'informations, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces trois choix, d'autres informations aussi, tout ce qui peut être utile, les différents jeux qui souhaitent nous partager la guidance aujourd'hui, etc., etc. Voilà, je te laisse naviguer un petit peu à travers toutes ces informations, donc juste en dessous, la vidéo. Dernier appel aussi, puisque nous sommes aujourd'hui, attends, je regarde. On est le 3 septembre, c'est ça, on est le 3 septembre. Et la promotion que j'avais mis en place justement pour cette rentrée se termine le 5 septembre, donc dans 2 jours, voilà. Donc dernière, mais vraiment toute dernière ligne droite. Et je commence à être bien booké, on va dire, au niveau des rendez-vous pour les consultations. Donc si tu souhaites profiter de cette promotion et que tu penses que c'est le moment aussi, le bon moment pour toi, je t'invite à me contacter directement personnellement. Voilà, donc profites-en jusqu'au 5 septembre. C'est tout bon pour l'introduction. Écoute, je te retrouve tout de suite pour ton tirage et ta guidance. C'est parti. Je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro un, ce symbole. Alors c'est un symbole connu. Malheureusement moi je ne le connais pas vraiment personnellement. Juste moi ce que ça m'évoque, c'est quelque chose en lien avec la protection. Alors si tu connais ce symbole, hein, tu peux me le mettre dans la section commentaires. Ça pourra aider aussi les autres qui ont fait ce choix. Mais bon, peut-être que tu le connais déjà. Voilà. En tout cas pour moi ça me parle de protection. Alors on va voir tout de suite dans l'entrée du tirage, le message central, le message principal pour toi que tes guides souhaitent te transmettre à travers les signes qu'ils t'envoient aussi et ce dont tu as besoin en ce moment. Donc nous avons profité de l'amour de vos êtres chers. Alors, ici le message il est clair. C'est une invitation pour toi à te retrouver. Alors avec des êtres chers, tu vois, c'est pas forcément que la famille, hein, c'est pas forcément les enfants. Ça peut être tes enfants, ça peut être oui ta famille dans ton foyer, mais ça peut être aussi avec des amis, avec j'entends euh, de la famille d'âme aussi. J'entends en fait, j'entends la famille d'âme. Donc te rapprocher vraiment de personnes avec qui tu peux être toi-même, avec qui tu peux partager, te livrer aussi, avoir confiance. Profiter de l'amour de vos êtres chers. Donc ça, c'est une invitation à peut-être à renouer certains liens également. Peut-être qu'il y a actuellement dans ta vie des difficultés avec justement un être cher et auquel cas, eh bien, là, tes guides mettent l'accent sur l'amour qu'il y a entre vous. Tu vois. Comme si ici, on pouvait voir, moi j'y vois une sorte de réconciliation aussi. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc pour certaines personnes, ça va nous parler
enfin pour certains d'entre vous qui ont fait ce choix numéro un, ça va parler aussi de réconciliation à venir. Peut-être qu'il y a un pas de ta part à faire pour, voilà, pour le pardon. Alors, en complément, le tarot va nous donner des renseignements, des précisions. On a un 8 d'épée. Ok. Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit toi, en fait, qui as besoin actuellement parce que tu te retrouves dans une période un peu sombre. Tu vois, à l'image de cette carte, on ne sait pas trop où on va. On essaye de trouver notre chemin, mais il y a quelque chose de l'ordre du flou, quoi. Hein, du flou, du brouillard. Si on prend l'image de la caverne aussi, du tunnel sombre, peut-être que tu es dans cette passe, dans cette mauvaise passe, où tu as l'impression d'être oui, dans un tunnel et de ne pas voir le bout, pas voir la sortie, pas savoir comment faire, l'impression de tourner en rond, peut-être de stagner. Donc il est possible que ce soit toi qui sois dans cette situation et auquel cas on te dit va quelque part demander de l'aide. Ose, enfin autorise-toi plutôt, autorise-toi à recevoir de l'amour et du soutien et des conseils et de l'aide de personnes proches. Donc premier cas de figure, tu en as besoin. Deuxième cas de figure, c'est peut-être des personnes justement autour de toi qui vivent ces énergies-là, ces situations-là, qui se sentent comme ça, hein, c'est un peu le moral à zéro. On est dans une pente descendante. Attends, il y a un mot qui veut venir. C'est pas amertume, je sais que c'est un truc un peu comme ça, mais c'est pas ça. Alors c'était pas ce mot-là que je pensais, mais j'entends dépérir, tu vois, l'idée de, voilà, tu vois, on tombe, on se laisse aller, voilà. Donc, et en effet, peut-être que tu peux apporter, tendre la main ici, avec ce symbole également, j'y vois une main, donc tendre la main à des personnes qui en ont besoin, des personnes proches de toi. Autre message également que j'ai dans tous les cas, justement, je te parlais de famille d'âme. Donc ta famille d'âme, j'ai quelque chose de l'ordre aussi de tes ancêtres, sont là actuellement, hein, pour t'aider dans ton cheminement et aussi particulièrement dans ton cheminement spirituel. Je les ressens très présents et c'est ce qu'ils veulent te dire à travers peut-être les signes, les synchronicités, les messages que tu reçois. 2 petites secondes, je me mouche. J'ai le nez pas mal pris en ce moment. Alors, je vais pas mettre sur pause, mais je vais essayer de pas faire trop de bruit. Alors, on va voir maintenant la position numéro 2. Eh bien, c'est la signification profonde du message d'aujourd'hui, les éléments cachés peut-être ou les choses à explorer en profondeur. On a votre cœur est pur. Et on a également le l'as d'épée. Alors, spontanément, quelles que soient là les difficultés, si c'est toi que tu les traverses, alors on l'a vu déjà, si c'est pour faire les 2 cas de figure, si c'est des personnes autour de toi qui ont besoin vraiment de ton aide, eh bien on te dit que oui, tu es largement en mesure de les aider. Tu es la bonne personne ici, l'ASDP indique que tu es la bonne personne qui va peut-être avoir les mots, qui va peut-être pouvoir apporter une certaine vision, une autre vision, une solution. Donc oui, tu es bien ici, on va dire que c'est Lancelot ou je sais plus qui. Non, Arthur. Bref, tu sais qui c'est lui qui enlève Excalibur, je crois que c'est Arthur. Et il y a l'idée de c'est l'élu, hein, tu vois. Donc tu es parfaitement à ta place et parfait pour cette tâche vis-à-vis de ce que tu peux apporter aux autres. Hein. Donc peut-être en particulier d'abord là déjà des personnes proches de toi. Tu vois, ton cœur est pur, hein, donc ne l'oublie jamais.
Et bien sûr, bah, l'autre cas de figure, si c'est toi qui as besoin, c'est un rappel ici que tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un qui donne, qui s'investit pour les autres. Donc tu as le droit, en effet, de recevoir aussi. Tu n'es pas obligé de traverser les méandres de la vie et les difficultés, parfois les vraies épreuves que l'on vit. Tu vois, tous les personnages ici, ils se suivent. On n'est pas obligé de le vivre seul. Hein. J'entends ici, euh, tout le poids n'est pas à porter sur tes épaules. Hein. Le fardeau, la lourdeur. Il y a ici plutôt une notion de légèreté ici. Votre cœur est pur. Donc en effet, demande à des personnes qui ont le cœur pur, c'est-à-dire qui ont de bonnes intentions par rapport à toi, parce que donc tu vas pouvoir plus facilement, comme je t'ai dit, tout dire, tout lâcher. Et cette personne va t'apporter une solution, une idée, va changer peut-être une croyance ou une perception qui est représentée par cet as d'épée. C'est un nouveau point de vue. L'as d'épée, c'est toujours un point de vue clair, net, précis. C'est la clarté de l'esprit, en fait, cette épée-là. Tu vois, cette épée de lumière en plus. Hein. Lumière, donc clarté, en effet, de l'esprit. Est-ce que j'ai autre chose ici? À ta santé. Passage. Non, on va passer à la suite. Il me semblait que j'avais un truc qui était venu, mais c'est venu trop rapidement. Et c'est reparti trop rapidement. Alors, c'est un conseil maintenant pratique pour intégrer ce message. Qu'est-ce que tu peux en faire maintenant suite à ce message? On a tiré les leçons du passé. Tirer les leçons du passé, ok. Et on a le 9 de cœur. Alors, le conseil pratique, c'est de tirer les leçons du passé. Bah écoute, c'est assez clair en fait, dit comme ça. Tirer les leçons du passé, c'est-à-dire voir les expériences qu'on a vécues, non pas qu'est-ce que l'on a perdu, qu'est-ce que tu vois, le côté négatif, mais en fait ici, avec le 9 de cœur, c'est voir tout ce que ça nous a apporté. Apporté comme force, comme compréhension sur la vie, sur les gens, sur les autres, euh, comme, comme ressenti, comme perception, je veux dire. Enfin, tu vois, les expériences du passé ont pu aussi ouvrir des choses pour toi sur le plan, ouais, sur le plan psychique, sur le plan de tes perceptions. Tirer les leçons du passé. Et j'entends ici, pour certains, de l'eau à couler sous les ponts. Hein, couler sous les ponts. Donc c'est le moment du pardon. J'entends littéralement cette phrase. Pour ne pas rester peut-être bloqué dans une situation justement sans issue par rapport à quelqu'un qui t'a blessé ou avec qui il y a en ce moment comment on dit, de l'eau dans le gaz. Hein. Et bien ici, avec toute cette eau, justement, c'est ramener de l'amour, ramener de l'amour, ramener de la douceur. C'est créer la possibilité d'ouvrir une nouvelle page, ensemble. Donc là, c'est vraiment un message spécifique hein, pour qui ça résonne, mais je sens que je devais le partager quand même. Donc, alors oui, on peut le prendre tel quel, tirer des leçons du passé, mais comme je te dis, avec cette phrase l'eau a coulé sous les ponts, c'est vraiment aussi maintenant accepter
de tourner la page, arrêter peut-être de ressasser certaines choses, certaines situations, une certaine époque, et, euh, et se tourner justement vers l'avenir, vers ce qui peut aujourd'hui venir te combler et t'épanouir à tous les plans, puisque cette carte, elle représente ça aussi. Le 9 de cœur, c'est les souhaits qui sont réalisés. Mais quelque part, on ne peut pas réaliser nos souhaits, puisque c'est quelque chose qu'on va faire dans le futur, hein, si on est trop attaché au passé. On reste bloqué. Ok. Et nous avons ici le résultat potentiel. Ça veut dire si tu intègres ces messages, si tu suis cette guidance, au final, hein, donc déjà si on résume pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a à faire quelque part de ton côté? Suivant ta position, c'est demander de l'aide ou aller apporter ton aide. Voilà. On a vu ici les raisons qui peuvent t'amener à le faire, le pourquoi et surtout la légitimité, j'entends là, la légitimité que tu as à demander ou à recevoir. Tourner la page du passé, ok, donc si on suit tout ça, quel est le résultat pour toi? L'heure de l'envol est venue. Et on a le vœu de Midas. C'est intéressant le vœu de Midas quand on a parlé des vœux réalisés. Donc l'heure de l'envol est venue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un nouveau départ. Hein. Et quelque part dans cette carte, dans cet envol, moi je ressens aussi une libération. On a ce phénix d'ailleurs qui est en train de s'envoler là vers pour moi il est en train d'ascensionner quelque part, d'aller plus en haut et donc de dépasser les nuages, dépasser les brouillards, les obstacles, les conflits. Le résultat, c'est toi qui déploies tes ailes, c'est toi qui prends ton envol, donc qui prend ce nouveau départ, et avec le vœu de Midas, donc peut-être pour aller réaliser ce qui te tient vraiment à cœur, tes souhaits justement, qui dit vœu dit souhait, on en a parlé, et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que tu vas réaliser, comme ce personnage, le pouvoir que tu as entre tes mains, hein, parce que Midas, c'est quelqu'un qui transforme tout ce qui touche en or, dans la légende ou dans la fable, tout ce qui touche en or, et on part d'une situation où peut-être on se sent un peu impuissant, tu vois, à une situation totalement opposée où on est plein de confiance, hein, de confiance en soi. On sait de quoi on est capable, on connaît nos ressources. Enfin, ouais, en tout cas, on a vraiment confiance en notre capacité à réussir. Donc, ce qui t'attend, c'est un nouveau départ plein d'entrain, plein d'énergie, plein de détermination. Voilà. Écoute, je sais pas comment ça a résonné pour toi, ça m'intéresse vraiment par contre. Donc si tu veux bien me partager à quelle situation ça a fait écho, dans quelle position toi tu t'es retrouvé par rapport à ce tirage, dans les commentaires en bas de la vidéo. Merci à toi, c'est un plaisir de vous lire. Merci pour vos retours, merci pour votre bienveillance à tous les amis. Je te souhaite, je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut! Et je te retrouve avec grand plaisir. Donc toi qui as fait le choix numéro 2 avec le symbole de l'infini. Alors, quel est le message principal aujourd'hui que tes guides souhaitent te transmettre? Le message central, on va commencer par ça. On a la force avec donc la force avec l'enfant des cœurs.
Alors, c'est une invitation de tes guides à aller découvrir, à aller puiser, j'entends, à aller développer peut-être parce que l'enfant dans le tarot, enfin en tout cas dans celui-ci, correspond d'ailleurs comme à l'enfant. Hein. Donc la période de l'enfant, c'est la période de l'apprentissage, si tu veux. La période de la découverte, de l'expérimentation aussi. Hein. Là, l'enfant des cœurs, ça va représenter quelqu'un de très curieux. Curieux dans le bon sens du terme. Donc là, il y a des choses à aller réveiller, j'entends, à aller mettre en lumière sur justement ton potentiel, tes capacités, qui nous ramènent d'ailleurs sur ce symbole de l'infini, parce que l'infini, c'est un symbole pour moi, en tout cas, de pouvoir, véritablement. De pouvoir, et puis il y a un peu quelque chose de l'ordre de la magie associée à ça. Donc, pourquoi magie? Parce que voilà, certaines capacités peuvent apparaître aux yeux de certains comme ah bah oui, c'est magique, c'est un don, etc. Mais en fait, le symbole de l'infini vient nous rappeler ici qu'on a tous la graine, on a tous le potentiel infini, on a tous une zone en nous on va dire de génie, en tout cas quelque chose pour lequel on est vraiment doué. Et voilà, là on t'invite à aller découvrir ça, explorer ça, suivre les appels du cœur. Il y a peut-être l'envie de suivre des formations ou d'explorer en fait un nouveau domaine. Mais comme c'est l'enfant des cœurs, hein, ce domaine, c'est vraiment y aller parce que enfin voilà, pour donner l'inverse, c'est pas pour des raisons purement matérielles. Tiens, je vais m'intéresser par exemple à la crypto-monnaie parce que ça m'a rapporté de l'argent. Il y a une intention du cœur en fait, là. Un appel du cœur. Oui. Alors éventuellement, l'autre message que tes guides te transmettent, peut-être si ça ne résonne pas pour toi, tout simplement ici, c'est que tu as beaucoup plus Tu es peut-être dans une situation difficile, hein, dans une situation, j'entends, un vrai défi pour toi, qui te demande justement d'avoir la force, d'avoir du courage, d'avoir de la confiance en soi. Avec toute cette couleur jaune orangée, ce sont les couleurs notamment du chakra sacré, du chakra du plexus solaire, et c'est pour ça que je t'amène à cette idée voilà, de véritable confiance en soi. Je prends quelques instants hein, pour bien voir si j'ai tous les messages, toutes les informations que je dois te transmettre. Pour renforcer ta force, tu peux alimenter, ici j'entends alimenter par des émotions positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, avec des affirmations. Tu vois, répéter certaines affirmations, genre je suis fort, j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, je suis capable de. Voilà, peu importe le type de- d'affirmation, mais en fait que quand tu le dises, ça te nourrisse positivement à l'intérieur, que ça vibre, hein, parce que l'enfant des cœurs va être très lié à nos émotions, à notre sensibilité, donc il faut y croire. Hein. Pour y croire, il faut le ressentir quelque part. Ou, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est pas pour y croire, il faut le ressentir, mais c'est plus tu vas le ressentir et plus tu vas y croire. C'est peut-être dans ce sens-là. D'accord? Alors on va aller voir. La signification peut-être un peu plus profonde de ce message de tes guides, les éléments peut-être cachés, les choses à explorer. Alors, vos envies sont bénéfiques pour vous. Ok. Et on a la gardienne des cristaux. Alors, vos envies sont bénéfiques pour vous. En complément de ce message.
Alors, on en a parlé un petit peu, avec d'ailleurs des couleurs qu'on retrouve ici, même la position est assez similaire quand même entre ces deux phénix. Et la couleur orange et la couleur jaune, donc chakra sacré et chakra plexus solaire. Le chakra sacré, c'est justement le chakra de nos envies, voire même de nos besoins, tu vois, quelque chose de fondamental pour nous, c'est quelque chose d'important pour nous. Le désir, ce sont des pulsions de vie en fait. Et là, si on te dit peut-être en complément de l'information cachée, vos envies sont bénéfiques pour vous, c'est qu'il y a un appel pour toi comme on l'a vu, mais il y a peut-être donc des hésitations. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, et je tourne en rond quelque part, là je sais pas trop, j'hésite, tu vois, avec le signe de l'infini, voilà. Je vois l'oscillation, donc l'hésitation. Donc plutôt je ressens ce mouvement en moi. On ne sait pas sur quel pied danser. Et peut-être là, on vient te rassurer en disant oui, ça va vraiment t'apporter quelque chose. Par exemple, si on prend quelque chose de concret, de précis, là, il y a une formation dans laquelle tu te sens appelé, tu as envie de découvrir voilà, vraiment un tout nouveau domaine ou quelque chose qui te plaît, qui te passionne. Et là, oui, on te dit, oui, ça va vraiment t'apporter, tu vois. Ça va t'apporter beaucoup. Peut-être même que pour certains, c'est clairement lié avec cette gardienne des cristaux, avec ta mission de vie, avec ce que tu es venu apporter euh, sur Terre, ce que tu es venu faire en fait sur Terre. Vos envies sont bénéfiques. Alors peut-être qu'il y a des hésitations sur le plan matériel. Si on reprend l'exemple de la formation, peut-être que c'est un investissement, donc il y a la peur de, tu vois, quelque part ouais, de pas être rentable ou de pas faire le bon investissement et que justement dans la balance, et bah, ça te desserve plutôt que ça te serve. Alors que là, au contraire, on te dit, suis ces appels, suis ton cœur et tu seras plus que satisfait. En fait, la gardienne des cristaux, elle est vraiment dans la hiérarchie des cartes du tarot pleinement à sa place en fait. Et combler aussi, combler. C'est vrai souvent sur le plan matériel, mais en fait souvent, on va dire, le combler dans son existence, tu vois, à tous les niveaux, tous les domaines de sa vie, c'est être comblé. Alors, on va voir maintenant comment intégrer cette guidance, comment intégrer ces messages. Ce sont un peu les conseils pratiques ou spirituels. Cessez de vous mentir. Bon, c'est assez cash hein, avec l'oracle du phénix que j'utilise ici. Cessez de vous mentir. Et le chercheur des baguettes. Euh, J'entends que c'est important d'écouter et de faire preuve de discernement par rapport aux voix intérieures, par rapport au discours intérieur. Il y a un discours intérieur ici qui te distrait, en fait. Là, pour moi, le petit chien et le banc ici, ça va être ces distracteurs. C'est le distracteur des pensées, c'est le mental, si tu veux. C'est vraiment ça que je ressens. Parce que cessez de vous mentir, on est d'accord que dans la phrase aussi, c'est soi avec soi-même. Tu vois, c'est on se ment à soi-même. Bon, voilà. Et dans l'énergie aussi, pour moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, ça arrive tous de se mentir, ça nous arrive tous de nous tromper, et ça nous arrive tous aussi de nous faire tromper, de nous faire manipuler quelque part par la voix de l'ego, du mental, ou des peurs, des interrogations et des doutes. Hein. Là, le petit chat, il est en train comment dire,
de distraire la jeune fille. En tout cas, c'est comme ça l'histoire que je viens de te raconter. C'est voilà, ce petit chêne en train de distraire la jeune fille, alors que là, il y a le départ qui est prêt. Hein, le monsieur dans la montgolfière, il est prêt à s'envoler et à vivre peut-être un voyage magique, tu vois. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir avec cet arc-en-ciel là sur la toile du ballon gonflable. Et ben voilà, la petite va peut-être louper cette occasion, cette aventure magique, merveilleuse, cette aventure bénéfique sans aucun doute, parce que voilà, son attention est attirée par autre chose. Donc c'est important en fait, le conseil pratique pour toi, c'est de, de, de ne plus prêter justement à cette voix autant d'attention, autant d'importance, et plutôt aller découvrir ici cette voix du cœur. Voilà, faire un pas dans ce sens. Est-ce que je peux te le traduire autrement, cette énergie? Donc, les conseils pratiques. Alors, là j'ai autre chose, et c'était un peu un des autres cas de figure que j'ai évoqué aussi avec toi au tout début. Si tu es dans une situation où vraiment tu commences peut-être à perdre espoir, à te décourager, etc., les deux cartes ici vont dans la dynamique de t'encourager. Non, continue, surtout, c'est pas le moment de te poser, tu vois, c'est pas le moment de t'arrêter, euh, c'est pas. C'est pas ça que tu souhaites, et vraiment il y a quelque chose à la clé, il faut continuer les efforts. Donc tes guides peut-être à travers cette guidance aussi t'envoient beaucoup justement de force. Comme si là ce phénix, tu vois, il avait volé dans le ciel pendant déjà longtemps, donc on a quelque chose de très aride, très difficile comme milieu avec le désert, et puis là, ah, ça y est, il y a un petit banc, un vieux banc comme ça, je vais pouvoir peut-être me poser, là je suis fatigué, je vais me reposer, mais je ressens bien ici dans la carte que non seulement c'est pas la finalité, et puis surtout, peut-être que si le phénix il va se poser ici, bah, tu vois, il va peut-être s'endormir, il va dépérir, ou il y a quelque chose de mort en tout cas, j'entends. Ça vient couper une dynamique, un élan. Donc oui, c'est difficile, certainement, ce que tu vis, particulièrement sur le plan émotionnel, mais encore une fois, tu as plus de force que ce que tu crois, et tes efforts seront récompensés ici. Il faut que tu le saches. C'est vraiment bénéfique pour toi, tout ce que tu fais. Et alors, justement, la dernière position du tirage ici, c'est le résultat potentiel si tu suis toute cette guidance, si tu mets en application, si tu écoutes ces messages. Quel est le résultat pour toi? La méditation, ok, avec le guide des cristaux. Donc on avait la gardienne et le guide. Donc c'est le couple dans le tarot. Enfin, c'est un couple. Hein. Alors, pour faire une toute petite, pour faire une toute petite parenthèse là-dessus, comme ça, c'est présenté dans le tirage, peut-être que pour certains d'entre vous, et en plus avec l'infini, tu vois, où il y a deux choses pour moi, ça parle du relationnel, voilà ce que je voulais dire en fait. Donc peut-être que si tu as des difficultés sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan du couple, voilà, il faut continuer à y croire et tout ce que j'ai dit avant. Donc je ne vais pas le répéter. Ok, je ferme cette parenthèse. Alors le résultat, si tu suis ces messages. On a bien la notion de cadeau ici, puisqu'on a le Père Noël, hein, donc qui apporte des bonnes surprises, des beaux cadeaux. Peut-être que justement,
ça t'apportera des... comment dire, des surprises, donc des choses aussi auxquelles tu t'attends pas. Hein. Peut-être que ça prendra pas exactement la forme que tu crois, mais tu seras quand même comblé. Parce que le guide des cristaux, tout comme la gardienne des cristaux, comme je t'ai dit, c'est le couple, il y a l'idée d'être vraiment comblé ici, et en particulier sur le plan matériel. Ou concret. C'est pas forcément matériel, mais c'est sur le plan concret. La méditation. Alors, pourquoi on nous dit résultat potentiel si tu suis ces messages, la méditation? C'est peut-être que justement, la méditation, c'est fait pour calmer le mental, calmer l'esprit, tu vois, être dans une position en fait aussi beaucoup plus sereine. Hein, voilà, c'est ça. Un état d'esprit sereine. On oublie ses problèmes. Là, c'est ce qui me vient avec la période de Noël. Donc peut-être que le message qu'il faut capter ici, c'est si tu suis cette guidance, si tu apprends justement, peut-être avec la méditation aussi, à écouter ces différentes voix intérieures et ensuite ne pas choisir celle du mental, mais plutôt celle du cœur, ça t'amène de la sérénité en fait. La méditation, c'est de la sérénité et de la paix. Et en même temps, le Père Noël ici, lui, c'est plutôt un, un extase, si tu veux, un enthousiasme par rapport à la vie. Comme on peut avoir à la période de Noël, en fait. Hein. C'est pour ça que je te fais l'association. Donc je dirais que ça t'apporte deux aspects de suivre ce chemin. Ça t'apporte à la fois la tranquillité d'esprit et en même temps une motivation. Oui, on peut dire ça. J'entends de la motivation, tu vois, de l'envie, justement. Vos envies ici sont bénéfiques pour vous. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui, mais ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton retour, d'avoir euh, ce, oui, ce retour de tes ressentis en fait, à l'écoute de cette guidance, à quoi ça a fait écho, comment ça a fait écho pour toi, voilà. Et en plus, il y a plein d'autres personnes qui lisent, qui ont fait le même choix que toi, donc numéro 2, et qui pourront s'y retrouver aussi dans ce que tu vis. Voilà. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, ça c'est certain. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et je conclus cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3, avec cette petite lune et son ange. On va rentrer dans le vif du tirage, dans le vif du sujet, avec la première position qui représente le message central, le message principal que tes guides souhaitent te faire passer en ce moment et aujourd'hui. Alors, une alternative s'offre à vous. Et on a l'as de cœur. Alors, le message, il m'a l'air assez clair en fait, assez limpide. Il y a une possibilité. Ici, j'entends, il y a une porte ouverte pour... alors, qui dit une alternative, hein, si on prend vraiment les mots tels quels, ça veut dire qu'il y a une possibilité adjacente. Peut-être que l'on n'avait pas encore vue, à laquelle on ne pensait même pas. Quelque chose qui va se révéler, hein, parce que avec les As, c'est toujours quelque chose de spontané. C'est aussi euh, quelque part un cadeau que le ciel nous fait. C'est une intervention. Il y a une intervention dans les As, dans le tarot, une intervention divine. Donc là, tes messages, oui, le message de tes guides, c'est que ils vont mettre sur ton chemin une alternative, une possibilité, une opportunité. Sois à l'écoute de ton cœur,
puisqu'on a l'as de cœur, sois à l'écoute de ton cœur. Justement, que ce soit quelque chose d'extérieur, genre, tu sais, je sais pas moi, on te propose un nouveau poste ou des choses comme ça. Alors, c'est un exemple, hein, parce que ça, c'est pas forcément sur le domaine professionnel. Ça peut se passer dans ce sens, mais ça peut se passer aussi intérieurement, c'est-à-dire que toi, tu as une nouvelle vision d'une situation peut-être qui était problématique, hein, qui dit une alternative. En général, c'est que on cherche à résoudre quelque chose. Euh, et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et bien que tu peux ressentir dans le cœur ou dans l'esprit une intuition. Ça peut aussi s'exprimer sous cette manière. Une intuition qui te dit, ah bah tiens, pourquoi j'essaierai pas ça? En tout cas, avec le pont ici, je vois une possibilité va se présenter qui va te permettre d'arriver là où tu souhaites. De dépasser un obstacle là qui pourrait être peut-être, s'il n'y avait pas le pont, on se dit comment je peux faire pour traverser, tu vois, comment je peux faire pour atteindre. Et là, voilà, le pont donc, se matérialise et il y a, une alternative plus facile, j'entends, pour toi. Alors je ne sais pas du tout à quel domaine ou quelle situation spécifique ça résonne, c'est normal parce que vous êtes nombreux hein, à avoir fait chacun des tirages, et en l'occurrence pour ce tirage numéro 3. Donc vois-toi à quel domaine de ta vie, par rapport à ce que tu vis en ce moment justement, ça fait écho. Donc c'est toujours bien en tout cas, puisque un as, c'est de la nouveauté, c'est un changement bénéfique, c'est un nouveau départ aussi. Donc cette alternative qui va se présenter, ou qui s'est déjà peut-être présentée, hein, peut-être que c'est déjà là au présent, et tu savais pas trop si tu dois saisir, si tu dois tenter ta chance ou pas, mais là il y a cette idée de oui, voilà, faut tenter sa chance, faut oser. Euh, Suivre son cœur, hein, toujours, parce qu'on a les sirènes ici qui portent le cœur, là, le cœur ailé, donc notre âme. Voilà. Juste quelques instants, à ta santé. On va voir justement des significations maintenant plus profondes par rapport au message principal. Quels sont peut-être les éléments cachés ou des choses à explorer? Il est temps de faire le tri. Ok. Il est temps de faire le tri. Et le gardien des épées. Alors, bon déjà peut-être aussi hein, que les mots enfin ce qui est écrit notamment, tu le comprends toi dans un certain sens. Peut-être que ça fait tilt direct, en plus de ce que moi je te partage. Donc c'est important aussi, voilà, d'écouter tes propres ressentis. Maintenant, eh bien justement, qu'est-ce que je ressens ici? C'est les choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Faire le deuil, voilà, faire le deuil des échecs, des autres alternatives, hein, puisque là une alternative s'offre à vous et qui est la bonne, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant. Peut-être tu as déjà essayé, voilà, ça n'a pas fonctionné, ok? Mais en même temps, tu ressors de ça en fait avec beaucoup de sagesse. Malgré en fait, c'est ce qu'on nous dit aussi, c'est quelque part, c'est un enseignement ici. Euh, les, les, les difficultés, voilà, voire les épreuves, la souffrance que l'on peut vivre, c'est aussi quelque chose qui nous forge, euh, qui, qui renforce notre âme ici avec l'ange que l'on voit.
Le gardien, oui, c'est ça, le gardien des épées, si tu veux, c'est un personnage qui, c'est un dirigeant. Il sait exactement euh, quoi faire. Il sait, euh, il sait comment organiser les choses. Il sait ce qui fonctionne. Il sait ce qui fonctionne pas. Mais pour en arriver à cette position, ben, il a bien fallu parfois se tromper. Hein. C'est pas tout le temps, à chaque fois, ça marche. Tout ce qu'on fait, ça marche. Sinon, bah, je sais même pas s'il y a vraiment. Si, il y a de l'apprentissage aussi, mais tu vois, c'est par les difficultés, par le fait des fois d'être face à des obstacles, face à des impasses, que ben justement, voilà, on va apprendre à faire le tri entre ce qui fonctionne pas, ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas, ce que l'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Le gardien des épées, il va prendre uniquement ce qui lui sert. Il est efficace, tu vois, il y a une certaine forme d'efficacité, de précision. Donc c'est bien une possibilité différente de ce que tu as connu qui se présente. Je prends quelques instants encore sur cette position numéro 2. Signification, les éléments cachés. Non, il n'y a rien qui me vient spontanément. Alors on va voir. La position numéro 3, eh bien, c'est les conseils pratiques. Les conseils pratiques, les conseils spirituels aussi peut-être. Comment intégrer ces messages. Alors, vos interrogations sont fondées. Ok. Et on a le grand méchant loup derrière. Alors je comprends mieux pourquoi on a l'association de ces deux cartes, parce qu'au départ, quand j'ai vu vos interrogations sont fondées, ça m'a gêné en fait. Tu vois, je te partage un peu là dans le ressenti, ça m'a à la fois gêné, j'ai senti comme un bug, tu vois, intérieurement, comme si, ok, j'accédais pas vraiment au message, là, il y avait un truc dissonant. Et en fait, on a le grand méchant loup derrière, justement, qui se cache là derrière cet arbre. C'est-à-dire que les interrogations aujourd'hui que tu as, les doutes qui peuvent y avoir, ils sont fondés, oui, mais ils sont fondés sur quoi? En fait, je comprends. Ça t'amène à mettre de la lumière, tu vois, sur tes questionnements actuels, sur tes interrogations. Il y en avait bien ici, d'ailleurs, il est temps de faire le tri. Parce que le grand méchant, ça représente les peurs profondes, les peurs peut-être là comme elles sont cachées en plus dans la nuit, les peurs inconscientes. Donc en fait, le conseil pratique, c'est très simple. On t'invite à d'abord mettre sur papier toutes les interrogations aujourd'hui que tu as, les interrogations sur ta vie, sur... enfin, peu importe, les interrogations, les questions, par exemple, que tu aimerais poser à tes guides. Et une fois que tu auras fait ça, eh ben, tu vas les interroger, c'est-à-dire tu vas interroger ces questionnements-là. Pourquoi il y a cette question? D'où ça vient? Quelle est la voix intérieure qui exprime ce questionnement? Est-ce que c'est la voix du cœur? Est-ce que c'est la voix de l'âme? Ou est-ce que c'est la voix de la peur? Tu vois, qui dirige cette question. Le grand méchalou représente aussi nos, nos croyances limitantes. Donc il y a cette idée ici de mettre de la hauteur, de prendre oui,
c'est pas prendre du recul, c'est bien mettre de la hauteur pour avoir une autre perspective, une autre vue par rapport aux interrogations que tu as. Oui, une autre vision, c'est ça. Peut-être on en a parlé par rapport à cette alternative qui est présente ou alors à laquelle tu as déjà pensé, mais il y a des doutes, il y a des... voilà, non, je suis pas sûr que ça fonctionne, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Donc faire le tri, hein, on en a parlé aussi, faire le tri dans les pensées en particulier. Parce que les épées dans le tarot, c'est le domaine de l'intellect, c'est le domaine du mental. Donc je dirais faire le tri dans nos pensées pour, tu vois, revenir avec le rouge du cœur, en fait, pour en revenir à l'épée dans la rose, ça m'appelle à, ou plutôt ça me dit, la vérité du cœur. Aller chercher, faire le tri pour aller vraiment chercher cette vérité du cœur dans le cœur. Et je reviens un petit peu sur le charme, mais tu vois, on a la lune qu'on avait ici, la pleine lune. Donc, pleine lumière, pleine conscience sur les interrogations. Et justement, la lune, ça nous parle de ce qui se passe inconsciemment. Et inconsciemment, quelque part, l'ange là qui se met sur la lune, ça veut dire que ton, ton ange gardien, qui va s'exprimer à toi à travers ton cœur, ou tout simplement, si on fait encore plus basique, ton cœur, voilà, ou ton âme, ils sont liés avec le petit angelot, ils veulent rentrer en communication avec toi. Justement pour t'apporter une autre alternative, un autre angle de vue. Et nous avons enfin eh bien, le résultat potentiel si tu suis cette guidance, si tu suis ces messages. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Le moment est venu de passer à l'action. Ok, et nous avons le chercheur des cœurs. Magnifique parce que les chercheurs, c'est les cavaliers hein, dans le tarot, ce sont des cartes de mouvement, ce sont des cartes d'action. On retrouve en plus le chercheur des cœurs, après l'as de cœur que l'on avait ici. Donc ça veut dire que tu... En fait, voilà, c'est simple. Tu auras une vision, je vois ces yeux là perçants, une vision bien claire, bien précise. Voilà, on a parlé de l'aspect aussi chirurgical du gardien d'épée, donc précise de ce que tu souhaites, de quel est le chemin qui t'est proposé par ton cœur et par ton âme, peut-être cette fameuse alternative justement. Donc ça sera, oui, ok, je sais, je vois, et j'y vais en plus. Hein, parce que le chercheur, donc, il se met en action, il se met en mouvement, en... là, il porte cet étendard avec son cœur, en fait. Hein, il a, tu vois, il a plus son cœur là dans la poitrine, il l'a mis là, donc c'est vraiment, voilà, c'est le cœur qui passe au premier plan. C'est, ben voilà, je suis la direction du cœur. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que tu vas pouvoir laisser derrière toi des, des peurs, des angoisses profondes. Tu vas pouvoir laisser aussi le doute. Hein. Là, on a quelqu'un de déterminé ici, que je vois. Déterminé, et puis on a quand même le chercheur, là, le cavalier, un chevalier en armure, tu vois, donc déterminé, prêt, avec cette armure, c'est un peu, comment on pourrait le traduire ouais, équipé, voilà, équipé, équipé pour la suite. Donc, quelque part, si je résume, c'est ça y est, je sais le chemin que je veux, je sais ce que je veux, je sais où je me sens appelé, où mon cœur me guide,
et j'y vais. J'y vais en pleine conscience. J'y vais avec la foi, avec certitude. C'est certitude, voilà. Le mot de la fin qui me vient ici, certitude. Parfait. Mais écoute, j'espère que ça t'a parlé. Toi aussi, tu peux me partager le mot de la fin quelque part en me laissant un petit commentaire là dans la section en bas de cette vidéo. Tes ressentis, comment ça a fait écho, par rapport à quoi ça a fait écho, comment c'est venu matcher en fait avec ce que tu vis. En tout cas, bah, je l'espère que ça t'a parlé. Merci à toi pour ta présence, merci pour ton soutien une nouvelle fois. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!